Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode où nous allons sécuriser la console Security Center en mode MMC et surtout en mode web avant publication sur Internet. À ce sujet, j'ai déjà parlé de la double authentification sur nos solutions SaaS, mais pas sur notre solution on-premise, car cela fait partie des nouveautés de la version 13. Je vous affiche en haut à droite le lien vers cette vidéo. Quel est l'intérêt d'activer la double authentification sur une console d'administration installée sur le réseau local? J'y vois personnellement deux cas de figure. Pour la MMC, cela permettrait de limiter les dégâts si un hacker arrivait jusqu'à un compte avec des droits d'administration, car même avec ce type de compte, qui possède tous les droits sur Security Center, s'il n'a pas en sa possession l'outil de double authentification, il ne pourrait rien faire. Et donc, il ne pourrait pas désactiver les endpoints. Quand je parle de hacker, cela peut être tout à fait un utilisateur interne, car n'oubliez pas que de nombreuses attaques proviennent de l'intérieur. Deuxième scénario, bien évidemment, c'est de protéger Security Center en web console cette fois, car nous allons publier celle-ci sur Internet de manière à pouvoir administrer depuis l'extérieur de l'entreprise si l'administrateur est en télétravail par exemple, ou si en tant que partenaire Kaspersky vous infogérez la sécurité de vos clients. Après une longue introduction, voyons comment faire cela. Rien de bien compliqué, direction les propriétés de la console d'administration, puis dans la section avancée, cliquez sur vérification en 2 étapes. On retrouve ici un peu l'équivalent de ce que je vous avais montré dans nos solutions SaaS. Il suffira donc de cliquer sur configuration pour faire apparaître le fameux code QR que vous allez biper avec votre outil type Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Notez le bouton intitulé « Définir comme facultatif » qui vous permet d'exempter l'utilisateur actuel de l'authentification à 2 facteurs. Ce n'est pas forcément quelque chose que je vous conseille car si le compte actuel est compromis, le Security Center le sera donc aussi. Sachez également que vous pouvez vraiment rentrer dans le détail et préciser qui doit utiliser l'authentification à 2 facteurs. Donc du coup, si je quitte la MMC et que je la relance, on constate un comportement inédit dans l'histoire du Security Center puisque je peux rentrer sur la console uniquement avec une double authentification. À ce sujet, si par hasard vous avez un message d'erreur qui apparaît lorsque vous saisissez le code QR, vérifiez bien l'heure de votre serveur par rapport à l'heure Internet. En effet, la première fois où j'ai mis en place la solution, mon serveur n'était pas du tout à l'heure et du coup l'authentification refusait de se mettre en place, ce qui est bien normal. Si cette fois je passe sur ma machine Windows 10 qui héberge la console web de Security Center, je me retrouve bien évidemment avec le même comportement, à savoir une demande de double authentification. Voilà, j'avais prévu de vous montrer comment publier tout cela sur Internet, mais je vois que mon timing est déjà dépassé. Je vous propose donc d'aborder cela dans le prochain épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos collaborateurs. N'oubliez pas vos questions dans les commentaires. Merci d'avoir visualisé ce tutoriel et à bientôt.